Bienvenue à la série d'étirements niveau 2. Nous vous rappelons que tous les étirements doivent se faire en infradouloureux, c'est-à-dire que dès que l'on sent le degré d'étirement suffisant, on maintient la position. Nous commencerons par un étirement du quadriceps. Maintenir l'équilibre permet en même temps de faire un exercice proprioceptif. Il suffit de bien se tenir droit. Ne vous penchez pas vers l'avant, maintenez votre corps bien dans l'axe. Ensuite, une jambe vers l'avant, une jambe en fente arrière vers l'arrière. Nous étirons ainsi les psoas iliaques. Remarquez comment le dos est bien droit et dans l'alignement de la jambe arrière. Je pose alors le genou au sol, mes mains sur le genou avant et j'augmente ma fente vers l'avant. Nous étirons de nouveau le psoas iliaque, une partie du quadriceps, toute la chaîne musculaire antérieure. Augmentons cet étirement en tirant les bras vers le haut. Tous les étirements doivent se faire symétriquement. La position est stabilisée et maintenue au degré d'étirement suffisant. Les mains au sol. Nous revenons d'abord à genoux. Puis nous nous mettons sur les fesses pour travailler ainsi les adducteurs. Les pointes de pied flex, remontées vers soi, ce qui permet à la fois d'étirer les adducteurs mais aussi les mollets et chaînes musculaires postérieures. Les mains sont stabilisées derrière afin de maintenir le dos le plus droit possible. Pour les moins souples, vous pourrez mettre une main devant, une main derrière. On se met alors plus latéralement pour travailler un étirement de nouveau du quadriceps sur la jambe arrière. Les mains sont stabilisatrices en les posant de chaque côté du tronc. La pointe de pied avant se met en flexion, on appelle pointe de pied flex, afin de nouveau d'étirer la chaîne musculaire postérieure. Nous obtenons alors dans ce niveau 2 des étirements beaucoup plus complets et combinés. De nouveau, les mains sont bien stabilisatrices et le dos est bien dans l'alignement du corps. Nous revenons assis et jambes tendues, nous ramenons les pieds flex afin d'étirer de nouveau la chaîne musculaire postérieure, mollet, ischio. Pour ceux qui peuvent, venez toucher votre pointe de pied à condition que votre dos reste gainé et droit. Sinon, vous mettez les mains de chaque côté et stabilisez votre dos grâce à la force musculaire des épaules. Nous ramenons de nouveau les pieds flex. La sensation d'étirement se fera alors derrière le pli du genou que l'on appelle creux poplité. Retour en position 4 pattes. Une jambe est posée afin d'étirer le mollet ou triceps sural. Changement de jambe. Nous faisons tomber progressivement le talon vers le sol. Toujours en infradouloureux, chacun va au niveau qu'il peut. Dès que l'on sent que ça tire au bon endroit, on maintient alors la position.
Cet étirement peut aussi se faire en bilatéral. Position empruntée du yoga. Nous revenons bien sur le côté et nous allons pouvoir étirer de nouveau l'adducteur sur une position gainante. Remarquez comme les deux pieds sont dans la même direction. Si les deux pieds ne sont pas en avant comme ceci, vous étirerez alors d'autres muscles que les adducteurs. On revient en position de départ. Les genoux sont bien fléchis pour se remettre bien droit progressivement, afin d'éviter toute contrainte mécanique au niveau du dos. On revient de nouveau au sol. Couché sur le dos, une jambe fléchie, une jambe tendue, en demi-tailleur. Nous attrapons alors notre cuisse gauche en mettant la main droite entre les jambes. Étirement du moyen fessier droit. Plus nous tirons le genou vers la poitrine, et plus nous sommes efficaces. Encore une fois, ça doit se faire uniquement en infra douloureux. En tenant comme le fait Sophie l'ischio, nous ne tirons pas sur le genou, donc tous ceux qui ont des problèmes de genou, prendre cette position-là. Ceux qui veulent étirer un petit peu plus peuvent tirer le tibia vers eux. On repasse bien sur la position côté et la position 4 pattes. Et là, on va étirer de nouveau le moyen fessier en posture allongée sur le ventre. Regardez que le genou droit va dans la position de la main droite. Et l'axe jambier est presque perpendiculaire à l'axe du tronc. L'autre jambe est bien en arrière, bien dans l'axe du tronc, et le dos n'est absolument pas vrillé. Vous voyez que Sophie prend son temps pour trouver la bonne position, afin de sentir que le bon muscle est étiré. Là, la sensation se trouve au niveau de la moitié de la fesse, côté externe. Puis on revient en position de gainage. Puis de nouveau sur le dos, une jambe fléchie, une jambe tendue. On ramène le genou droit vers la poitrine gauche. Et la main gauche se déplace sur la cheville pour ramener la cheville vers soi. Étirement du piriforme ou pyramidal, qui n'est pas un fessier mais un pelvitrocanthérien, même si la sensation d'étirement se fait dans la fesse. On inverse l'autre côté. On ramène bien le genou vers l'épaule opposée et la rotule dépasse l'axe central du thorax. Nous repassons alors en position ventrale, gainante, pour étirer ce même muscle dans cette posture. Le genou se place alors en diagonale, contrairement à tout à l'heure, et on reste bien dans l'axe, on n'est pas vrillé au niveau du dos, et on fait tomber sa fesse vers le tapis. Donc la fesse tombe du côté gauche, quand nous mettons notre genou gauche du côté droit. Regardez bien la position du dos de Sophie, tout reste bien dans l'axe. Donc c'est la jambe arrière qui restabilise le tronc. On revient à 4 pattes. On repositionne ses pieds au sol et on déroule genou fléchi, le dos bien progressivement.